Je suis au milieu du désert, seule, et j'ai plus de gasoil. 800 km de piste au Kazakhstan, sans assistance, sans réseau. Je pensais galérer, mais au milieu de rien, je suis tombée sur un village qui m'a accueilli, offert du thé, du lait de chameau et même une maison pour manger et me doucher. Je m'attendais à tout dans ce désert, mais pas à ça. Ce deuxième épisode parle autant d'aventures que de gens, d'anges que tu rencontres sur la route. Moi, c'est Perrine et j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol, Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie à travers l'Europe et l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est le jour 167 du voyage et c'est la deuxième partie du vlog 800 km de désert en autonomie totale. Jour 4. C'est parti en direction du village de Bozoï où j'espère pouvoir mettre un petit peu d'eau. Moi, j'ai encore mi-réservoir, donc même plus que mi-réservoir, 3/4. J'ai rien utilisé. Avec toute la poussière qu'on a pris hier, j'aimerais vraiment pouvoir prendre une vraie douche et pas la mini douche Bocu avec 1 litre. Éventuellement faire un petit fill-up de gasoil. Je m'étais dit une moyenne à peu près 150 km par jour. J'utilise du coup une jerrycan de 20 litres. Et en fait l'idée c'est comme ça, chaque soir je vide un jerrycan pour me libérer du poids sur la galerie de pâtes. Ça me plaît pas d'avoir autant de poids à l'étage. Ça fait que mon réservoir il est plein en ce moment. Et j'ai utilisé 2 jerrycans. Je pense même que là je pourrais faire un 3e. J'ai pas tant besoin de le faire, mais par sécurité au cas où si je veux faire du hors-piste en fait. C'est vrai que je me rends compte que je consomme quand même beaucoup plus quand je suis dans le sable, dans le sol un peu dur. Et puis tout simplement là par exemple pour trouver le spot où j'ai dormi, j'ai fait un détour de 50 km. Donc nous voilà repartis sur la petite piste. Perdu au milieu du rien, on trouve ça. Je sais pas ce que c'est, on dirait presque une centrale. T'en penses quoi mon chat? C'est la centrale de gaz, hein? T'es d'accord? Ouais, c'est ça? Cligne des yeux si t'es d'accord. Oui, t'es d'accord. Donc voilà, l'arrivée à la station essence. Et la grande question, c'est est-ce qu'il y a du gasoil? On va aller voir. Pouf. J'ai pris un nuage de poussière. Salam. Diesel? Не, газ. Ah, gaz. Так, дизель нету здесь, нету. Нет. Нету. Some else? Сексойл. Sex oil. Сексойл надо, Sex да? oil. Сексойл надо, да? Ok. Par là? Воды, там есть. Воды. Vade. Ah, water. Здесь. Ah, water. Помойте. Ok. Да. И потом дорога там. До Сексойл дорога. Ok. Là, il y a la water. Да, вот здесь. Ok. Да. C'est pas si monsieur, il a pas de gasoil, c'est une station de gaz. Mais il m'a gentiment proposé de l'eau pour me rincer. Je pense que je devais peut-être être sale. Je vais en train de faire le plein d'eau. Et ce monsieur m'invite à boire. Oh, il y a la clim, il fait bon. Il m'invite à boire un café dans son petit bureau. C'est adorable. Après, les premières questions, à chaque fois, me demandaient est-ce que je suis seule. Чуть-чуть кофе. Coffee. What's your name? Гоша. Gosha. Perrine. Окей, очень приятно. Gosha. Mais l'avantage du 4x4, c'est que je peux aller où il n'y a pas de touristes. Google Traduction nous sauve. Сейчас, спасибо. Давай я сейчас угощу тебя одну чашку кофе. Если здесь ночеваешь, пошли в мою дому. Сегодня гости будешь и завтра дальше уезжаешь в Сеул. Maintenant, je veux te remercier. Laisse-moi t'offrir une tasse de café maintenant. Si tu passes la nuit ici, tu puisses aller et demain tu partiras. C'est gentil, mais il faut que j'avance parce que mon visa au Kazakhstan finit bientôt. Bon, on vient de boire un thé. En fait, c'est une station de gaz et pas de gasoil. Tout adorable parce qu'il m'a donné un billet de 500, donc teng, c'est l'argent kazakh. Et il m'a dit donc c'est un souvenir pour moi. Je trouve ça quand même assez fou quand même. Ah, avec le chien. Mon chapeau. Moi. Bagdad, quel est? Il y en a, choupette. Voilà. Pas bouger, mon chat.
Вот, папа, могу не А вас какой-то душ, понимаешь, вот, вот. Hein Poupette, tu regardes en l'air? Tu regardes là-haut? Ага, пойдет. Ok. Bon, du coup, je suis à peine arrivée dans la ville, j'ai trouvé un supermarché qui était fermé. Il y a une dame qui est arrivée vers moi et du coup qui est venue m'ouvrir le supermarché. Et maintenant qui est en train de me donner de l'eau. Voilà. Et donc ils sont... bah du coup, ouais, on va remplir le réservoir d'eau. Franchement, ils sont adorables. Et j'ai fait des courses. Enfin, j'ai acheté 3 œufs quoi. Et en fait, en partant, ils me disent tu veux rien boire? Je dis non, non, non. Et du coup, bah, ils m'ont offert une bouteille de cooker. Il n'y a qu'au Kazakhstan que tu vas dans un magasin et que tu ressors avec des cadeaux. Cette gentille dame m'invite chez elle. En fait, elle s'occupe de récupérer du lait de chameau. Et je suis dégoûtée d'avoir raté la traie. Mais elle fait ça tous les matins et après ils repartent dans la steppe. Donc en fait c'est trop tard là. Mais du coup elle m'invite chez elle pour goûter du lait frais. Je trouve ça énorme. C'est une expérience. Parce que le lait fermenté c'était pas très très bon. Voilà. Je viens du coup de boire du lait de chameau. Il y en avait un qui était frais, c'est une tuerie. Et là elle vient de me faire goûter sinon du fermenté. Et en fait, si j'ai bien compris, elle le laisse fermenter là-dedans. C'est fou, ça fait de la mousse et tout quoi. Donc ouais, elle laisse fermenter le lait un jour à la température ambiante. Donc ça c'est si j'ai bien compris la traduction. Et j'avoue c'est un peu bizarre quand même le lait fermenté. Mais par contre le lait frais c'est tellement bon. J'ai eu le plus beau cadeau, c'est une douche chaude. Et j'ai même une tenue vestimentaire. Elle m'a prêté ses habits. Je pense qu'elle a eu pitié de moi comme j'étais sale. Regarde comme elle est trop belle. Beautiful. Combien de temps tu laisses le lait comme ça pour qu'il fermente? Smells very good. Ah ça c'est de la vache. Cow. This. Ok. Как долго нужно оставлять молоко бродить? Молоко на день, на 3-4, если в теплое место поставишь, она потом будет бродить. А если в холодильник, в холодное место, то ничего не будет. Pendant 3-4 jours. Si vous le mettez dans un endroit chaud, il fermentera ensuite. C'est ton travail de récupérer le lait de chameau. Ah, c'est pour boire. Okay. Et combien de chameaux tu as? 2. Три. Ok. For milk. S'appelle Cork. Je crois que ça vient de la vache. Elle a sorti ça du congélateur. Et j'avoue que c'est particulier, c'est très fort. Il est tout petit, je dois le manger, mais j'ai du mal à le finir. C'est un goût de fromage, c'est un peu bizarre. Et ça s'appelle ramchek. Apparemment, c'est un plat traditionnel kazakh. C'est de la vache. On a préparé une table, c'est magnifique. Un vrai ange. Ты мне... Топливо тебе какое надо? Бензин или солярка? Топливо какое надо? De quel type? Diesel. Дизель. Дизель керек дейді. Дизель? Солярка ғой. Шымбаттан сұраш. Түсінбейді ол. Шымбаттан сұраш, дизель бар ма дейді. Дизель деген біледі ғой өздері. Машинаға дизель керек дейді. Ok, une petite. Et le У garçon? меня четверо. Четверо у меня. T'as 4 enfants? Ok. Waouh, Bozoï, c'était vraiment un endroit qui va rester encore gravé dans mon cœur, dans ce voyage. Et vraiment, je pense que le fait de voyager seul, beaucoup de gens me disent mais t'as pas peur, c'est pas dangereux, mais t'as pas peur. Me transmettre cette crainte d'ailleurs, que maintenant j'arrive à ne plus l'écouter. Je pense que le fait de voyager seul aussi, c'est ce qui m'aide à m'ouvrir ses portes, tout simplement. Là, elle m'a accueilli chez elle comme ça, Sistala, comme elle m'a appelée. Et je pense que ça veut dire sœur en russe. Et directement, en fait, elle a commencé à préparer un chai. Et pendant ce temps, elle m'a dit va te doucher. Bon, j'avais pas le choix. Hein. Je devais être un petit peu trop poussiéreuse peut-être. Donc ça a été un moment en or. Moi qui rêvais d'une douche, les cheveux et tout, trop bien. Et en fait, on a partagé un moment assis par terre dans le salon, toutes les 4 avec ses 2 filles. Super. Elle m'a fait goûter plein de petites choses. Notamment, elle fait sa crème fraîche. Elle fabrique elle-même son beurre. Enfin, c'est des trucs de fou quoi. Et quand j'ai offert des porte-clés, parce que c'est important pour moi de laisser un souvenir, de toute manière des cadeaux ils acceptent pas. C'est une trace, même si elle a pris 50 photos donc elle aura un souvenir.
ça laisse quand même, je trouve, une attention différente. Donc je lui ai laissé des porte-clés. Et elle était vraiment très très contente. Et du coup, elle m'a offert un bracelet. En fait, elle a voulu m'offrir toute une panoplie. Donc elle m'explique que ça, c'est les bijoux kazakhs traditionnels. Donc tu as une parure complète, le bracelet, le collier, les boucles d'oreilles et tout. Donc c'est un peu compliqué de tout prendre, notamment que j'ai pas la place en pâte. Donc je suis vraiment toute contente. Je vais porter ce bracelet pendant tout le long où je suis au Kazakhstan. Cette petite rencontre à Bozoï m'a fait chaud au cœur. Même si ça a été impossible de faire du gasoil. Une bien belle rencontre. Franchement, les Kazakhs, c'est un pays magnifique. J'ai essayé de chercher un spot pas loin de la mer d'Aral où il y a les épaves. Et en fait, sorti de nulle part, on a un cours d'eau. Donc j'ai du mal à voir la profondeur. Dans le doute, on va passer les cadres motrices. Au moins, je vais être un peu plus sereine pour passer ce cours d'eau en espérant que je me tangue pas. J'ai vraiment pas envie de barbouiller dans la gadoue à cette heure-ci. 6h30. Non. Allez hop, seconde. Cours. C'est parti. Moi, je sais pas si c'est une très bonne idée, hein. Ça pue. Oh là là, ça pue les marais. Oh, c'est de la glaise, elle est noire. Par contre, ces marais, ça doit être un vrai écosystème parce qu'il y a plein de lapins. Des gros lapins, des lièvres, je pense, il y en a partout. Et plein de moustiques aussi. Ça, c'est moins fun. Bon, dans le doute, j'ai pas envie de patauger dans la boue alors que je viens de prendre une douche. Donc on va contourner cette espèce de mare en fait. Tout simplement, elle prend racine ici. C'est fou de se dire en plein milieu de rien, de ça quoi. On dirait bien mission accomplie. En plein milieu du désert. La mer d'Aral, ça, comme ça. C'est un truc de fou. Mauvaise idée, les épaves sont inexistantes, en tout cas on ne les a pas trouvées. Et surtout, en fait, alors on s'est fait attaquer par des moucherons, moustiques, je sais pas ce que c'est. Il y avait un nuage, ça faisait du bruit et tout carrément quoi. Enfin, du coup, on a vite fait demi-tour de cet endroit-là. Et j'espère que je vais réussir à trouver un endroit où il n'y a pas plein de bêtes. Des matinées pas dans le désert, pendant que je travaille sur les vidéos YouTube. Mon petit chat, il roule. C'est marrant parce qu'il est mieux dedans, je pense peut-être qu'il fait plus frais dedans. Hier j'ai voulu aller chercher un spot en fait au bord de la mer d'Aral pour essayer de trouver des épaves. Et bon, on n'a pas trouvé l'épave. Et en revanche on a trouvé énormément de... Alors c'est pas des moustiques, c'est comme des toutes petites moucherons minuscules qui piquent. Et il y avait des nuages noirs vraiment. Il y en a un qui est rentré dans le pâte, donc on est parti un peu rapidement. Et en fait, j'ai complètement oublié que j'avais mis le hamac de nomade comme d'habitude. Tous les soirs, je le pose sous la voiture. Et en fait, j'ai roulé dessus. Je suis dégoûtée. Donc, il est tordu. J'espère pouvoir le redresser. Je vais essayer de voir quand j'arrive en ville. Mais du coup, mon petit chat, il a plus de hamac. Moi, pendant que je travaille sur mes vidéos, c'est un peu le rythme que je me donne un peu pendant ce voyage. Le matin, je travaille et après, on reprend la route. Et comme ça, j'arrive quand même à profiter du voyage. Jour 5 de cette traversée du désert. Et ben, on est tranquillement en train de prendre cette route sous 27 degrés. Il fait très chaud. Et là, on est en train de contourner la mer d'Aral. C'est trop trop beau. On se fait un petit peu brasser quand même. Waouh. Par contre, le chemin commence quand même à être de plus en plus pourri, avec un rebord au milieu là qui est assez important et j'ai pas envie de frotter le nez de pont dessus. Bon, petit problème, la piste est finie. Elle s'arrête. Ça devient un peu compliqué. Et voilà quoi.
Je pense que ça a été raviné un petit peu là par la pluie. On a réussi. On a fait un mini détour et on est passé sur un chemin qui était même pas sur la carte. Mais on vient de gravir la montagne. Bon, c'est la fin. Et ce que j'adore, c'est comme un nomade, il a accepté de se faire brasser. C'est bon, c'est ça le quotidien. Maintenant je vais dormir. Hein. Réveillez-moi quand on arrive. Je viens d'arriver dans le petit village de Abaski. Il doit y avoir normalement de l'eau chaude. En plein milieu du désert, la mer d'Aral est là. Une espèce de fontaine qui sort. Là, je me demande si l'eau elle est salée ou pas. Ce soir, c'est cuisine du chef. Il est 18h, donc c'est un peu tôt pour manger, mais j'ai pas mangé ce midi. Et je suis éclatée, donc je vais me coucher avec le soleil aujourd'hui. Et donc ce soir, qu'est-ce que je vais manger? Du cassoulet. Ça va alléger un petit peu pâte. Et manger un cassoulet en plein milieu des steppes du Kazakhstan. On ne se rend pas compte des valeurs de la vie. Ça, en France, quand tu l'ouvres, t'es vraiment dégoûté. Genre, t'es en train de finir les fonds. Et là, pour moi, manger ça, oh, ça va être une tuerie. Oui, toi aussi, t'aimerais bien manger mon chat. Mais non. On est posé. On a ces gens qui viennent nous dire bonjour. J'espère qu'il va pas pleuvoir longtemps. Que le sol n'ait pas le temps de s'imprégner parce que sinon la piste ça va vraiment devenir de la glace collante et c'est mort, je pourrais plus rouler, il va falloir que je reste ici le temps que ça sèche. Jour 6 du traversée du désert du Kazakhstan. Ah, j'ai un tiroir qui s'ouvre, je l'ai pas fermé. On remonte un peu quand même parce que il serait temps d'avancer, hein, à un moment donné, le visa est court. En même temps quand je vois ça je me dis on n'est pas arrivé. Hein. Mais ouais, j'aimerais bien essayer de m'approcher de façon à arriver demain à Aralsk. Pour refaire le plein, le stock, tout nettoyer et reprendre la route. Je gêne pas trop mon chat. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le chameau? Oh, ça doit sentir le chameau ça. Franchement, ce gros chat, il vit l'aventure. Il vit l'aventure de ouf. Avant, la mer d'Aral, c'était l'un des plus grands lacs du monde. Dans les années 60, ils l'ont détourné pour irriguer des cultures autour. Et petit à petit, la mer, elle a disparu. Et le plus fou, c'est que là où je roule, il y avait des ports, des bateaux, des pêcheurs. Aujourd'hui, il n'y a plus que des épaves, posées au milieu d'une part. Et encore, la plupart ont été rachetés du côté Ouzbékistan, donc c'est pour ça qu'on en voit très peu ici. En traversant, je réalise surtout que le paysage peut changer complètement en une seule génération. C'est un truc de fou quand même. Ça va les choupettes? La vue elle plaît à Nomade aussi. Hein. Le jour 7 de l'expédition désert. Je pense que ça va être le dernier jour. Petit spot là où j'aimerais bien essayer d'aller voir trouver des épaves au niveau de la mer d'Aral. Et ensuite on va se diriger vers Aralsk. Dans même pas une semaine, 10 jours, on doit quitter le Kazakhstan. Suite à mes petits bruits de courroie. Donc je pense qu'il y a un roulement qui va être à changer. Donc j'aimerais bien changer que le roulement. Et pas toute la poulie. Il expliquerait que le WD-40 lui a fait du bien et ce qui explique les petits bruits que j'entends des fois de temps en temps au démarrage surtout, parce que je pense que ça va être compliqué de trouver des poulies ici. Surtout si j'en trouve, ça sera sûrement des poulies adaptables, donc je préfère garder mes pièces d'origine. On est arrivé à la petite étape, à la source naturelle. Ça a l'air sympathique, ça pue. Elle est chaude. Visiblement. Ah ouais, putain, c'est chaud. Elle est toute chaude.
Alors du coup on vient de croiser une team d'une bonne quinzaine de buggy là, qui viennent s'éclater, ils viennent d'Almaty. Et apparemment il y a un guide qui va me dire où est-ce qu'il faut que j'aille pour voir les épaves. Hello. Husky. Yes. Please, national food. Ah, thank you. What is it? National cheese. Thank you. Thank you. You too. Have a good day. Thank you. Good luck. This is from Kazakhstan Oh. for you. Thank you. Yeah, very tasty. You will with tea. Chak chak. Chak chak. Check, check. Yeah, this is dessert. Very tasty. Good luck. Rahmet. From France to Mongolia. Have a good luck. I can give you for the check, check. Say? Yes. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Yeah. I'm not gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기, her brain fried. My lady poppin' Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? 여긴 나의 area, 여긴 my area. Keep on heading if you want, I drive it like you know. I don't wanna hear you, 지겹잖아 이제 넌 like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, 소신껏 날 믿고 I fly non-stop, Kelly에서 New York, 구름 위로 hop on, drive out and riding. Ils sont vraiment adorables. Ils m'ont offert du fromage. Apparemment, c'est une spécialité kazakh, du fromage de chèvre. Je crois que j'avais déjà coupé. Le kept, je crois que j'avais pas trop aimé, mais du coup, c'est très gentil de leur part. Et par contre, ça me plaît beaucoup. Un gros truc, apparemment, ça c'est sucré, ça se mange avec le thé. Franchement, c'est adorable. Ils sont venus me voir, ils m'ont donné tout ça. Donc, ils viennent tous d'Almaty. Il y a un des gars qui a pris mon contact et qui m'a dit quand je suis à Almaty, je l'appelle. Trop sympathique. Donc, vu que j'ai prévu d'y aller, c'est toujours super d'avoir des contacts. Je vais peut-être essayer de les suivre parce qu'il faut une boucle qui m'intéresse. En gros, ils retournent à Aralsk, c'est là où je vais moi. Donc ça peut être intéressant. Voyons voir qu'est-ce que c'est que ce mini cube là. Dur. C'est du fromage de chèvre. Bien fort. Bien fort, bien dur. Mon petit chat, j'ai l'impression que tu vas te régaler toi. T'as du mal à manger? C'est dur à manger? On a trouvé la mer d'Aral. Elle est là, bébé. Ah, mon petit chat. On a trouvé la mer. Ah là là, ça y est. Vous voyez pas, mais je suis toute émotive. Ça m'émeut, après autant de jours de piste, d'arriver à l'endroit tant recherché. Non, je ne pleure pas. J'ai la poussière dans les yeux. C'est tellement beau. Waouh. Il y a la mer d'un côté et de l'autre, on a cette magnifique montagne. Et là, une piste trop bien. Franchement, ils s'éclatent tous là avec leur buggy. Ça me donne trop envie de faire la même chose. Une régalade tout long, mais alors la fin là c'est compliqué. Hein. On a le droit à 35 km de tôle ondulée. Il y a tout qui vibre de partout. J'essaye tout. Je roule pas vite, je roule à 40, à 60, à 80, à 100. C'est insupportable. Voilà, on est à 9 km de la fin. Ça y est, c'est le clap final sur cette aventure seule dans le désert pendant 8 jours. J'ai adoré. J'ai hâte de refaire. En tout, on aura fait 800 km. Faites votre choix. Une chose que je découvre au Kazakhstan pour la deuxième fois, c'est un peu comme un principe de guest house qui font un peu comme peut-être camping en fait, qui nous permettent de se garer dans leur jardin, de pouvoir se doucher dans la guest house, pouvoir faire des machines à laver, avoir accès à une douche pour 3000 et une machine à laver pour 800. En tout, j'en ai eu pour 6 €. 6 € pour le luxe d'une machine à laver là après le désert. Oh, les temps sont durs à partir des stands. On trouve plus de beurre de cacahuète.
mon péché mignon, moi qui mange que ça. Mais hier soir, j'ai trouvé quelque chose qui franchement est trop kiffant. Des crêpes avec du Nutella. Dans les magasins, ils vendent comme ça, un paquet de crêpes fait maison pour 50 centimes. On a quelques petites coquilles d'œufs quand même dedans, mais c'est une tuerie. Si je suis aujourd'hui aussi, c'est aussi grâce à ceux qui me soutiennent. Merci à mes abonnés payants sur Patreon et Facebook. Vous faites vraiment partie de ce voyage, et si vous voulez m'aider à continuer l'aventure, abonnez-vous. Dans le prochain épisode, je continue les traces de la route de la soie, direction l'Ouzbékistan.